Depuis l'avènement et l'adoption de la résolution 1325 au Niger, par les Nations Unies, excusez-moi, le Niger est très avancé. Et quand je dis le Niger est très avancé, c'est que le Niger s'est permis, en tout cas, de mettre en œuvre des plans d'action nationaux pour pouvoir évaluer et accompagner sur le terrain la mise en œuvre de la résolution 1325. Un premier pan qui a été mis en œuvre en 2016-2018 et un deuxième en 2020-2024. Et cette mise en œuvre, les PAN, donc le programme d'action, les plans d'action nationaux, a permis en tout cas de corriger les inégalités qu'il y a entre les sexes d'abord et de donner une performance aux femmes d'être plus dans les questions de résolution de paix et de conflits. Il y a également les lois qui ont été révisées pour permettre à la femme d'accéder non seulement aux quotas et de faire entendre leur voix au niveau donc, de l'Assemblée nationale qui pourrait changer ou accompagner les plans d'action nationaux pour la résolution 1325 au Niger. Il y a également que le Niger, à travers ONU Femmes et les organisations et de la société civile féminine, sont en train de renforcer leurs capacités sur le terrain pour accompagner justement l'effort du Niger et de ses partenaires comme ONU Femmes. La mise en œuvre est très difficile, c'est vrai, mais avec un peu d'accompagnement, je pense que les acteurs, les organisations féminines sont en train de faire un bon travail sur le terrain. L'évaluation, d'abord, pour un premier temps, l'évaluation doit se faire d'abord par l'État. Ce que j'avais dit avec les plans d'action nationaux. Deuxième évaluation, c'est les organisations féminines, accompagnées de leurs partenaires qui évaluent sur le terrain la transformation que les femmes sont en train de faire pour s'impliquer davantage dans les prises de décision, non seulement dans les prises de décision, et également apporter leur soutien, leur appui à ces femmes qui sont victimes d'insécurité et qui ont besoin de paix pour pouvoir avancer dans le pays. Je parle des femmes rurales. Donc, quand vous regardez, les femmes qui sont dans des postes décisionnels empruntent la voix des femmes rurales, des femmes qui sont en conflit dans ces régions d'insécurité, pour porter leur voix, pour dire que voilà la souffrance de ces femmes et comment est-ce qu'il faut résoudre ça. Et comment est-ce qu'il faut accompagner ces femmes-là pour que dans le système communautaire, qu'elles s'investissent le terrain, qu'elles puissent prendre avec des bagages nécessaires, les outils nécessaires, confronter la situation pour pouvoir améliorer ce conflit en faveur d'une vie meilleure pour les femmes. Il y en a beaucoup les défis. Les défis, il faut d'abord que la femme soit autonome. Et pour aller vers l'autonomisation de la femme, il y a les barrières socio-culturelles néfastes qui ne permettent pas, en tout cas, cet accompagnement de la femme, qui ne permettent pas qu'il y ait une vision positive à l'endroit de la femme. Il y a ces barrières socio-culturelles qu'on aimerait changer en barrières non négatives, mais en des barrières positives, pour qu'il y ait pleinement de femmes impliquées dans ce processus de résolution de la 1325. Maintenant, qu'est-ce que les barrières? Parce que vous savez déjà, il y a les barrières, la scolarisation de la jeune fille. Il y a que le Niger est en train de faire beaucoup de choses pour que les jeunes filles puissent être, non pas aller à l'école, mais puissent continuer les études. Il y a sur le terrain des activités qui sont menées, des actions qui sont menées pour que les femmes, au-delà d'être instruites, puissent être des leaders de demain, pour être des leaders communautaires,
des femmes engagées, il y a tout cela, le processus. Il y a que dans les prises de décision aussi, il faut qu'on retravaille la position des femmes dans les prises de décision pour que la femme, les décisions qui vont sortir soient des décisions en tout cas en faveur de la femme qui se trouve dans les espaces de conflit. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui ne permettent pas l'évolution de la femme dans la résolution 1325, mais que les organisations féminines ont tenu compte et tiennent compte de tous ces paramètres-là pour pouvoir mettre un stop ou dire stop et non, en tout cas à tout ce qui mine pour l'avancée de la femme dans la résolution 1325. Le message à l'endroit des autorités nigériennes et des partenaires techniques et financiers, d'abord les autorités nigériennes, c'est de poursuivre le combat, de ne pas se fatiguer, d'évaluer à tout moment l'effort des organisations féminines pour la lutte contre, pour le retour de la paix au Niger, pour l'implication des femmes et des filles, parce que leur voix porte. Et on ne peut résoudre un problème, une situation sécuritaire sans l'engagement et également l'appui de la femme. La femme, elle est quand même la mère de l'humanité. La femme, elle est l'épouse. La femme, elle est la sœur. Elle est une mère. Elle est incontournable dans ces conflits-là. Donc ce que je pourrais dire à l'État nigérien, c'est de mettre à la disposition des organisations féminines les moyens nécessaires, adéquats et d'évaluer en temps voulu et en temps réel l'avancée de la résolution 1325 au Niger. C'est très important et c'est indispensable. Et de continuer à sensibiliser les mères, à sensibiliser les hommes, à sensibiliser les communautés pour que ces communautés puissent envoyer les filles à l'école, les maintenir à l'école au-delà de l'âge qui a été inscrit en tout cas dans la Constitution. Et on aimerait que les filles poursuivent leur éducation jusqu'à l'âge de 18 ans. Pourquoi pas 19 ans, pourquoi pas? Parce que c'est mettre un frein au mariage précoce, et qui est une forme d'inégalité aussi. Et ensuite, aux partenaires techniques et financiers, c'est de soutenir par le financement les organisations féminines. Parce que sans financement concret, les organisations féminines pourront chanter, pourront crier, mais ne pourront pas avoir du concret sur le terrain. Accompagner les femmes, les organisations féminines, accompagner les femmes pour un changement de développement, accompagner pour que les femmes là, les organisations féminines puissent changer le comportement de l'homme. Quand je dis le comportement de l'homme, c'est l'homme qui est en conflit aujourd'hui. C'est l'homme qui amène l'insécurité. Mais si l'homme apporte l'insécurité, il faut bien que les femmes aussi arrivent à les transformer en positivité, en quelque chose de positivité et qui n'est pas négatif. Parce qu'il faut savoir que c'est les deux mains qui se lavent entre la femme et l'homme. Seul Dieu connaît la force des deux. Donc là, c'est un appel que je lance également aux femmes, surtout aux femmes. Ne vous minimisez pas. Sachez que vous avez une force. Sachez que vous pouvez changer le monde en bien. Et c'est la lutte que vous devrez en tout cas mener.